beaucoup d'être présent ce matin pour la présentation d'Aerofus. Mon nom est Louis-Michel Ménard, directeur des comptes AEC chez SolidCAD. Donc, ce matin, nous allons faire une présentation d'un produit que nous revendons depuis quelques mois maintenant. Donc, une solution BIM au niveau de la documentation. Avant de ce faire, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous parler un peu de SolidCAD. Donc, vous faites probablement déjà affaire avec nous avec vos solutions Autodesk, mais plusieurs personnes nous connaissent plus ou moins bien. Donc, Alexia, peut-être prochaine page. Merci. Donc, vous nous connaissez peut-être ici au Québec sous les noms de Boscom ou encore Consortec ou Irisco. SolidCAD, qui était auparavant nommé Cancel, était une entreprise, est toujours une entreprise qui revend les solutions Autodesk à travers le pays. Nous sommes avec la plus haute certification Autodesk, la certification Platinum. Donc, nous revendons différentes solutions, dont évidemment majoritairement les produits Autodesk dans le domaine de l'architecture, la construction, l'ingénierie et aussi le domaine manufacturier. Nous sommes présents depuis d'une trentaine d'années. Ceux qui nous connaissaient sous la bannière de Cancel, nous avons changé de nom l'an dernier parce qu'on a fait la fusion de plusieurs entreprises. Donc, ici au Canada, on est maintenant une équipe d'environ 75 personnes dédiées autour des solutions BIM et Autodesk et évidemment la solution que nous allons vous présenter aujourd'hui. On a, prochaine page, s'il vous plaît. On a une présence évidemment partout autour d'un océan à l'autre, donc avec des bureaux au Québec, à Montréal et à Québec pour pouvoir mieux vous servir. Prochaine page. Mais j'aimerais aussi vous parler de notre maison mère, la compagnie Cancel, qui est très présente dans le domaine de la construction et tout ce qui est au niveau des produits géospatials. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'arpentage, vous avez des besoins au niveau des fournitures de construction ou d'arpentage, on a toute une panoplie de produits et également au niveau de la géolocalisation, scanner, laser. On a différents modèles à ce niveau-là exactement. Prochaine page. Et tout ce qui touche au niveau de l'impression. Donc, si vous imprimez, on sait qu'on imprime de moins en moins, mais il y a encore des besoins pour l'impression grand format. Donc, si vous avez des besoins, que ce soit au niveau du papier, que ce soit au niveau des imprimantes, nous revendons tous les types d'imprimantes et tous les produits connexes à ces imprimantes. Prochaine page. On supporte également nos produits. Souvent, les gens oublient qu'on peut vous aider. Donc, on a une ligne de soutien qu'on appelle Solid Assist. Vous avez les détails sur la page, mais aussi sur notre site web et également dans les signatures de nos adresses, de nos courriels, pardon. C'est évidemment de l'aide pour l'installation des problèmes reliés aux solutions Autodesk ou les autres produits que nous revendons. Donc, et aussi également la participation à plusieurs activités qui sont soit en ligne comme aujourd'hui ou encore ce qu'on appelle des pub nights. Vous avez peut-être reçu des invitations récemment, des réunions qu'on fait avec nos clients en soirée à différents endroits pour pouvoir présenter différentes solutions BIM. Prochaine page. Également au niveau des services offerts, formation, consultation BIM, aide à l'implantation de processus BIM, aussi de projets scan to BIM. Donc, si vous avez des projets qui nécessitent un scan et l'intégration du résultat du scan en 3D à l'intérieur de soit AutoCAD, Revit ou d'autres solutions, on a une très, très grande expertise à ce niveau-là. Et tout ce qui gravite autour de la programmation de plusieurs des solutions que nous revendons et aussi tout ce qui touche à la simulation des modèles, que ce soit avec Revit ou dans le domaine manufacturier. Prochaine page. Et dans les solutions, évidemment, comme je l'ai dit depuis le début, le produit phare que nous revendons, c'est Autodesk. Nous sommes le plus gros revendeur à travers le pays, mais aussi des systèmes comme Matterport, Leica pour le scanning laser, Lumion ou encore Chaos Group pour tout ce qui touche au rendu. La solution d'Aerofus qu'on va voir aujourd'hui et aussi également des solutions de gestion documentaire ou encore de PDF. Prochaine page. Et nous sommes membres de plusieurs associations à travers le pays, dont les plus importantes CanBIM et BIM Québec et plusieurs autres. Donc, on est très présents aussi dans les activités que ces associations-là vont faire. Et je cède la parole à Alexia pour se présenter et aussi vous présenter le produit d'Aerofus. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Alexia Courduré, responsable France pour la compagnie Drofus et aujourd'hui je vais vous présenter brièvement le logiciel Drofus avec une intro sur notre compagnie, le logiciel lui-même et puis nous ferons une démo live
dans le logiciel. Donc, Drofus fait partie du groupe Nemescheck depuis maintenant début 2017. Vous connaissez sûrement déjà certaines sociétés qui appartiennent également à ce groupe. Nous sommes tous vraiment open standard dans le groupe Nemescheck, donc nous voulons vraiment faciliter la collaboration sur tous les projets. Quelques mots sur Drofus et la compagnie elle-même. Donc, Drofus a été créé depuis déjà un certain temps par la compagnie Nocico, qui est une société de consulting à l'origine de Drofus. Drofus a été créé à Oslo, en Norvège. On a d'ailleurs notre équipe de développeurs qui est toujours basée à Oslo. Donc, quelques dates significatives dans l'histoire de notre logiciel, comme la sortie de la première version dans le cloud en 2005. Et puis, nous sommes assez nouveaux sur le marché américain et australien, mais vraiment deux marchés qui marchent très, très bien, dans lequel Drofus est très implanté. Et puis 2017, où nous avons rejoint le groupe Nemescheck. L'origine de Drofus, c'est vraiment à la demande des propriétaires qui souhaitaient prendre possession de leurs données dans une plateforme centralisée où ils pouvaient s'assurer que leurs exigences étaient respectées tout au long du projet. Et notre mission, c'est d'être les leaders mondiaux en planification et gestion de données pour l'industrie de la construction. Donc, notre solution fait partie du processus BIM, mais nous ne sommes pas une plateforme BIM car nous ne travaillons pas dans la géométrie. Donc, notre solution est vraiment axée sur la gestion de vos données, programmes et projets et de vos exigences. Donc, nous sommes là en fait pour rendre le BIM plus intelligent. Nos clients majeurs, donc vous avez une petite liste qui apparaît sur votre écran. Donc, vous devez sûrement en connaître déjà la plupart, voire la totalité. Donc, nous avons des clients de toute taille. Hein. On a vraiment des utilisateurs Drofus qui ont moins de 5 personnes dans leur société, comme ces entreprises dont vous voyez le nom à l'écran, qui sont implantées dans le monde entier. Donc, on s'adapte vraiment à tout type de structure. Et notre marché, on a commencé Drofus pour le secteur santé, puisque quand on peut construire un hôpital, on peut faire un projet hospitalier, on peut vraiment tout faire. Donc, projet hospitalier, on va avoir les données les plus complexes qu'on peut trouver sur n'importe quel secteur. Et vraiment, on s'est étendu, élargi à tous les secteurs du marché de construction. On a notamment tous les aéroports en Norvège qui sont faits sous Drofus, par exemple. Donc, une des choses intéressantes que l'on voit dans l'industrie de nos jours, c'est l'évolution de la maquette et du workflow BIM, et puis le focus sur les données de conception. Donc, beaucoup ont pensé que le cheminement de conception piloté par la maquette, allait résoudre beaucoup de problèmes, et puis malheureusement, ça n'a pas tout résolu. Donc, à la place d'extraire les données de la maquette pour les valider et découvrir qu'en fait, on n'a pas forcément fait les choses comme il le fallait, parce que ce qu'on regarde ici, en fait, c'est d'utiliser les données pour définir les exigences projet et les valider avant d'aller trop loin dans la modélisation. Donc, en ayant les exigences du client dans nos données, on devient plus efficace et on se sert des données pour renseigner la maquette au lieu du contraire. Et Drofus résout bien ce workflow puisque c'est une plateforme de gestion de données BIM qui est considérée comme une source unique de vérité où vous allez vraiment avoir toutes les données non graphiques principalement modifiées directement dans Drofus et puis échanger avec les différentes maquettes en fait, qui vont graviter autour de cette base de données, en lien avec cette base de données. Donc, l'écosystème Drofus, Drofus est construit sur plusieurs modules. Donc, tous les modules sont destinés à être utilisés par différents acteurs du projet tout au long du cycle de vie du bâtiment. Et puis, c'est un logiciel collaboratif vraiment pour tous les acteurs de projet. Nous voulons être la plateforme centrale où vous définissez vos exigences et gérez vos données, peu importe l'acteur du projet, votre rôle ou l'outil que vous utilisez. Du moment que cet outil est en format ouvert, nous pouvons partager cette information et la centraliser en un seul endroit et accessible pour tous les projets, pour tous les acteurs de ce projet. Alors, comment ça fonctionne ? Drofus est une application bureau qui s'installe sur votre bureau depuis notre site internet avec les plugins, principalement Revit et Archicad. On a des plugins directs avec ces deux logiciels, donc avec les plugins inclus. Et puis, tout votre travail va essentiellement être effectué dans Drofus client sur votre bureau, dont le serveur est basé sur le cloud, avec des données qui proviendront de certaines plateformes BIM.
Nous avons également une plateforme web qui est faite essentiellement en fait pour les membres qui ne vont pas nécessairement contribuer, mais plutôt se servir en fait des informations qui seront dans la base de données. Donc, je vais passer maintenant à la démo du logiciel directement. Excuse-moi, Alexia, de t'interrompre. J'ai oublié de mentionner au départ de la présentation un point important. Donc, si les gens dans la présentation ont des questions, vous avez un panneau dans votre control panel de GoToWebinar où il y a la possibilité d'écrire des questions. Et à la toute fin, lorsque Alexia aura terminé, je regarderai les questions et je pourrai les poser à Alexia. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les écrire et on les passera en revue à la fin. Désolé de... Pas du tout, c'était important de le mentionner. Parfait, c'est gentil. Oui, je répondrai à la fin à vos questions sans aucun problème. Donc voilà, quand vous ouvrez, vous avez téléchargé Drofus depuis votre site et installé l'application sur votre bureau. Donc vous allez ouvrir votre projet avec votre mot de passe et votre login qui va vous permettre d'avoir une connexion vraiment pour vous. Vous aurez des droits d'accès sûrement différents des autres personnes qui vont travailler de votre équipe sur ce projet. Puis vous allez accéder au menu principal, en fait, à la page d'accueil de Drofus avec les modules que vous avez vus sur la slide auparavant, les différents modules qu'on peut trouver dans Drofus, des paramètres pour les administrateurs et puis une sorte de tableau de bord avec des données principales sur votre projet. Et vous allez pouvoir naviguer dans la base de données. Donc, si on entre je vais vous montrer d'abord en fait le module des gabarits pièces. Sur un projet, les définitions de votre programme se font aussi au travers de standards. Donc, on a des pièces standards sur un projet qu'on va pouvoir définir en fait en tant que gabarit dans Drofus ou de sorte de fausses pièces que l'on va créer dans la base de données. On va pouvoir renseigner toutes les informations que vous pourrez renseigner dans votre pièce, mais ça va vous permettre, par exemple, si vous avez 50 bureaux dans votre bâtiment, vous allez créer un standard bureau, puis associer ce standard à vos 50 bureaux qui auront les mêmes exigences techniques, les mêmes équipements, les mêmes finitions que votre standard. Donc, si j'ouvre, par exemple, un standard, on va avoir les informations principales, donc comme le nom ou le code, et puis ce qu'on appelle une fiche par pièce, donc les exigences ou les caractéristiques techniques de votre pièce. Donc, tous les onglets que vous voyez sont personnalisables vraiment pour votre projet. Donc, tous les onglets, même tous les champs, l'administrateur en début de projet va personnaliser votre base de données pour votre projet. Vous pourrez par la suite conserver ces bonnes pratiques et puis vous en resservir, par exemple, pour avoir une base de données standard en santé ou une base de données standard pour les projets résidentiels, pour vous en servir pour des projets futurs faits avec Drofus pour ne pas perdre en fait ces personnalisations de bases de données qui ont été faites pour le premier projet. Donc, vous allez avoir ce genre de renseignements sur les exigences, puis vous pouvez associer des images, de la documentation, une liste d'équipements. Donc, on va associer vos équipements et les quantités d'équipements que vous allez retrouver dans les pièces. Vous pouvez séparer les équipements en plusieurs listes d'équipements. C'est à vous de définir ça en début de projet également. Donc, ça peut être vraiment personnalisable sur votre projet. C'est à vous de déterminer comment vous voulez voir en fait les informations associées à vos pièces. Par exemple, portes et fenêtres, et puis vos finitions. Donc ça constitue en fait un standard que l'on viendra associer aux pièces par la suite. Donc, si on va dans le module pièces, on va pouvoir déterminer comment vous voulez voir votre bâtiment. Donc ça, on a l'impression un peu d'avoir comme une feuille Excel avec vos lignes et vos colonnes. Et puis, ça va constituer en fait toute la bibliothèque de vos pièces sur votre projet. Donc, comme votre tableau de surface. Puis, votre projet va être séparé en peut-être départements, sous-départements, avec plusieurs niveaux de structure. Donc là, on s'arrête à 2, mais on peut envisager d'avoir bâtiment, département, sous-département, service ou service. C'est vraiment comme vous voulez le programmer. Donc, si vous cliquez sur chaque département, vous aurez des informations différentes sur les surfaces brutes, les surfaces nettes et également des facteurs que l'on pourra venir changer. Les facteurs différence entre brut et net. Donc, dans votre programme, vous pouvez avoir, par exemple, pour le département dentaire, avoir, par exemple, 10% de circulation, ce sera la différence dans votre facteur brut et net, par exemple. Et pour chacune des départements et de la structure, vous viendrez importer vos pièces
Donc, c'est très facile de venir importer votre programme depuis Excel. Vous irez dans Import et puis vous pouvez facilement importer depuis votre tableau de surface. Donc, sélectionnez votre fichier Excel et puis identifiez chaque colonne. Donc, vous aurez par exemple le code de votre bâtiment dans la cellule A, le nom de votre bâtiment, puis les services dans chacune des cellules, des colonnes pardon, de votre Excel. Et puis vous indiquerez, vous avez sûrement dans votre tableau de surface les noms de pièces, les numéros de pièces, et puis vous viendrez démarrer et importer en fait toutes ces données, puis ça viendra compléter et importer vos pièces programmes dans le logiciel. Donc à partir de là, vous pouvez naviguer en fait dans tous vos départements et commencer à associer d'autres informations. Donc, pour chacune de vos pièces, vous allez associer les informations programmes qui vont être le numéro de pièce, donc vous aurez sûrement importé depuis votre tableau de surface, le nom, et puis venir renseigner les surfaces programmées. Vous pouvez rajouter le nombre de champs que vous voulez, donc c'est aussi personnalisable. Si vous voulez, au fur et à mesure de votre projet, avoir des champs complémentaires pour renseigner les informations, les propriétés principales de votre pièce. Donc ça, c'est ici que vous venez rajouter certaines informations, comme par exemple si vous voulez à différents moments de votre projet, venir sauvegarder les surfaces modélisées à certains, peut-être à différentes étapes de votre projet ou à la fin de l'année que vous voulez. Vous pouvez importer créer des nouveaux champs pour vraiment conserver certaines informations. Et puis, des champs comme par exemple la surface modélisée vont directement venir de la maquette. Donc, il n'y a plus de copier-coller comme on peut le voir sur Excel. Et puis, il n'y a plus de données désuètes puisque les informations sont directement synchronisées. Je vous montrerai tout à l'heure grâce à nos plugins Gravity Archicad synchronisés depuis la maquette. Donc, en cliquant sur synchronisation, on est sûr d'avoir un échange bidirectionnel des informations entre votre base de données centrale qui est Drofus avec vos données programmes et les informations qui sont dans la maquette. Donc, quand on importe les pièces, elles arrivent de votre tableau de surface, en général vide. Et puis, vous avez créé vos standards dans les gabarits. Donc, on peut venir maintenant associer les informations dans une pièce qui va être vide, où il y aura juste le nom, le numéro de pièce et puis peut-être la surface programmée. Et bien, on va venir associer les informations standards. Donc, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs façons de le faire. Si on ouvre la pièce, vous retrouvez vos onglets d'informations que l'on trouvait dans la pièce standard. Puis, pour la fiche par pièce, donc les exigences projet, vous allez choisir comment vous voulez associer les informations. Si vous voulez créer une pièce unique parce qu'elle n'est reliée à aucun standard ou créer les exigences et rattacher les exigences à ce gabarit, ou les dériver depuis un gabarit, puisqu'on sait très bien que quand on évolue sur un projet, même si on essaye au maximum de standardiser les informations en début de projet, on va toujours avoir des variantes au fur et à mesure du projet. Donc, on pourra dériver ces gabarits, associer des images aux pièces, de la documentation, toujours pareil. Et puis, on peut faire la même chose pour les listes d'équipements, les associer, soit les créer de façon unique ou les associer au gabarit. J'ai oublié de préciser que pour chacun des services et des sous-services ou des niveaux structure, vous pouvez rajouter des informations de programme. Grâce à ces onglets ici, donc on a la configuration ici par défaut, mais on peut changer et faire évoluer en fait votre page ici d'accueil et puis regarder des informations différentes juste en jonglant, en appuyant, masquant certaines options. Donc, si je rajoute document, je vois que j'ai associé un document à mon département d'imagerie. Donc, je peux associer des informations du programme, par exemple. Je reviens sur l'information. Donc, pour associer les informations aux pièces, je peux également utiliser certaines fonctionnalités de Drofus. Donc, par exemple, je peux trier les colonnes que je vois affichées à l'écran par ordre alphabétique, juste en cliquant, ou alors en filtrant les informations. Et je veux chercher tous mes bureaux qui sont associés et puis qui n'ont pas d'informations associées à ces pièces. Et puis, je peux aller chercher un gabarit pour en une fois associer toutes les informations à tous ces bureaux. Puis je peux venir dériver les informations
juste en changeant de statut. Et là, je serai en mesure d'avoir les mêmes informations, ce sera toujours rattaché au gabarit, mais je pourrai faire des exceptions en fait et dériver les informations. Puis on verra de suite quelles informations sont dérivées et changent en fait du gabarit standard. Je verrai directement mes valeurs dérivées affichées à l'écran. Je peux aussi revenir en arrière et voir quelle était l'information il y a 2 semaines. Et bien, il y a 2 semaines, l'information ici était vide. Et puis, il y a 2 semaines, puisque je viens de changer cette valeur-là, ben, on voit bien qu'elle a changé. Elle était ici de 8 et puis aujourd'hui, elle est passée à 9. Et j'ai des informations qui ont été rajoutées entre-temps. Je peux également changer ma vue. Ben, la vue peut dépendre de votre rôle au sein du projet. Donc, si un ingénieur en électricité ne veut pas s'encombrer d'onglets qui ne lui serviront pas sur le projet, il pourra juste bénéficier et voir à l'écran des informations qui le concernent. Je peux également trier mes pièces d'une autre façon. Donc là, on a structuré notre bâtiment en départements, sous-départements ou services, mais je peux également associer des pièces à des groupes. Donc, c'est une autre façon de trier l'information et de trier les pièces. Donc, si je veux, par exemple, avoir toutes les pièces qui appartiennent au premier étage ou au deuxième étage, ben, je crée un groupe et je vais pouvoir associer mes pièces à mes groupes et voir directement toutes les pièces qui sont au premier étage ou au deuxième étage. Donc, c'est une autre façon de trier l'information et de trier nos pièces. Donc, pareil, tout ce qui est dans une ou une autre maquette. Donc, je vais passer au module d'item. Donc, j'ai ici un autre module qui est le module item. Donc, c'est ma bibliothèque d'items. Donc, fini les cellules Excel où on va avoir plein d'équipements dans la même cellule, où on va avoir du mal à retrouver quels sont les équipements qui appartiennent à des pièces. Ici, on a une bibliothèque propre de tous les équipements qui vont vous servir sur le projet. Donc, on peut avoir plus d'équipements que d'équipements dans vos pièces. Mais vous créez votre bibliothèque que vous pourrez réutiliser par la suite dans vos projets futurs. Donc, pareil, c'est à vous de déterminer la structure de vos équipements. Donc, comment vous voulez organiser les équipements dans votre projet. Donc, je peux avoir différentes catégories ou sous-catégories d'équipements. Ici, je peux naviguer et puis voir combien j'ai d'équipements, par exemple, dans mobilier. Je peux cliquer directement sur ma table de travail et puis voir les informations principales. Ici, les propriétés de mon item. Donc, le BIM-ID, en général, c'est un code qui est utilisé pour lier votre item à l'objet 3D dans Revit ou Archicad. On a le nom, on peut renseigner des prix. À modéliser et quelque chose qui est une case à cocher que vous activerez si vous voulez modéliser l'item dans la maquette, parce que vous pouvez avoir des éléments que vous ne voulez pas voir apparaître dans votre plan, mais qui vont être indispensables de voir apparaître dans vos fiches locales et dans vos exports PDF. Si je prends un objet très petit, mais qui va être en grande quantité dans le bâtiment, ben, j'aurai tout intérêt à l'afficher dans Drofus et le mettre quand même dans ma pièce, même s'il n'est pas affiché dans le plan. Donc, je peux avoir une maquette un peu allégée avec vraiment les items qui sont essentiels de voir sur le plan, mais quand même avoir l'information dans ma pièce, d'avoir tous les items qui seront dans ma pièce, même ceux qui ne nécessitent pas d'être modélisés, puisque de toute façon, ils devront être comptabilisés et devront être achetés. Donc, c'est important d'avoir vraiment tous les items dans la pièce. Et également des responsabilités. Donc, chacun d'entre vous aura des droits d'accès différents. C'est aussi un gros avantage d'Androfus, c'est que comme c'est une plateforme collaborative, nous voulons vraiment que le maximum de personnes et d'acteurs sur le projet travaillent dans la base de données, mais vous n'avez pas les mêmes rôles sur votre projet. Donc, comme il y a énormément de données à gérer dans la base de données, ben, chacun d'entre vous se verra attribuer des rôles différents et des droits d'accès différents. Donc, c'est-à-dire que l'architecte pourra avoir une responsabilité sur cet item-là et pouvoir modifier les informations sur cet équipement, l'ajouter dans des pièces, alors qu'un ingénieur électrique ne pourra pas rajouter, par exemple, la table dans la pièce. Pareil pour les pièces, certaines personnes vont pouvoir créer
ou supprimer des pièces, alors que d'autres personnes n'auront juste la possibilité que visualiser l'information des pièces. Et ça évite beaucoup d'erreurs sur votre projet, d'avoir cette limitation de droit d'accès. C'est assez important, puis ça permet de bien structurer votre base de données. Les budgets également, vous pouvez créer différents types de budgets ou budget, par exemple, un équipement qui est acheté par l'entreprise ou par le propriétaire, associé à des groupes d'appels d'offres. Donc, vous avez tout un module pour l'acquisition des équipements. Donc, vraiment, on trace tout le cycle de vie du bâtiment avec nos données. On a la planification, le programme, l'évolution des données dans le projet et même jusqu'à l'acquisition des équipements, donc avec tous vos appels d'offres qui seront gérés dans le module acquisition. Vous aurez les contrats des fournisseurs, qui a répondu à ces contrats, quels sont les équipements qui sont achetés, les consommables, l'évaluation des fournisseurs et même la livraison des items. Donc ça, c'est des données que vous pouvez renseigner ici. La classification, donc on fait toute la classification des items et des réseaux et terminaux depuis Drofus également. Et vous pouvez ajouter des statuts pour déterminer en fait de l'évolution de votre travail. Donc, si vous voulez créer un statut pour savoir si les caractéristiques techniques de cet équipement ou les brochures ont été associées ou le modèle et le fournisseur ont été choisis pour cet équipement, vous pouvez créer différents statuts pour voir où vous en êtes dans votre travail. Et puis, ça peut aussi servir de plateforme de communication avec les autres personnes sur votre projet, puisque certains, vous pouvez avoir une personne qui va faire la révision des équipements, l'autre personne qui va faire la planification dans les pièces, et puis chacun va pouvoir voir si c'est à lui de faire une tâche ou une autre. Donc, pour chacun des équipements, c'est la même fenêtre que ce qu'on avait pour les pièces. Donc, vous avez tout un panel d'icônes que vous allez même retrouver sur la droite, où vous allez pouvoir afficher, par exemple, différents menus et pouvoir aussi afficher les informations comme il vous est le plus agréable de lire en fait sur votre écran. Donc là, j'ai affiché l'historique. Donc ça, c'est un historique en temps réel que vous pouvez trouver pour les pièces et les gabarits également. Donc ça me permet de voir que toutes les informations que vous allez rentrer dans Drofus depuis le programme vont être retracées. Tout ce que vous allez faire grâce à votre login, ça va être retracé dans l'historique, ce qui est très important. Vous gardez une trace en tout temps de toutes les choses qui ont été modifiées dans la base de données. C'est-à-dire que là, je vois que pour ce fauteuil, la responsabilité a été changée telle date, telle heure, telle seconde par telle personne et que la valeur a été changée de cette valeur-là à cette valeur-là. Et c'est la même chose pour tout. Et si quelqu'un est en train de travailler dans cet item, dans cet équipement, vous allez voir des lignes se rajouter. Donc, ça vous permet vraiment de retracer tout un historique complet que je peux vous montrer ici. Sur vos équipements. Et puis, vous allez pouvoir chercher l'historique seulement de vos pièces, avec seulement l'historique des propriétés principales. Vous pouvez filtrer par date tout ce qui a été fait la semaine dernière et effectuer les recherches. Et vous allez pouvoir voir rapidement tout ce qui a été modifié et quand ça a été modifié. Quelque chose d'assez important également, c'est le démarrage de l'enregistrement des modifications. Quand vous allez effectuer des modifications depuis votre programme tout au long du projet, mais vous allez pouvoir enregistrer les modifications. Si vous avez mis le programme, que vous allez à un groupe utilisateur, donc dans une réunion de groupe utilisateur, des changements ont été demandés par le client, ils ont été validés, et vous allez pouvoir effectuer tous ces changements dans Drofus et en enregistrant toutes ces modifications, par exemple dans la note et le journal historique groupe utilisateur. Donc maintenant, on m'indique qu'à chaque fois que je vais modifier quelque chose, tant que ce journal de modification ne sera pas stoppé, et tout ce que je vais modifier sera enregistré sous ce journal de modification. Ça peut même vous faire des comptes rendus de réunion, par exemple pour des groupes utilisateurs ou à des phases clés du projet, et vous pouvez enregistrer toutes les modifications et venir les récupérer. Donc là, si je veux par exemple toutes les informations qui ont été changées dans les pièces
pour la révision de l'activité de chirurgie, ben, je vais pouvoir voir tout ce qui a été changé. Donc, révision d'activité chirurgie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que j'ai des informations sur les équipements qui ont été changés, les équipements dans les pièces, des équipements qui ont été rajoutés, des pièces qui ont été dérivées. Donc, j'ai vraiment tout ce qui s'est passé pendant, en fait, pour cette révision d'activité de chirurgie. Donc, je vois rapidement pour tous les items aussi où ils se trouvent dans mon bâtiment. Donc, la quantité. Donc, là, j'ai 91 équipements. Je vois rapidement toutes les quantités, les responsabilités, les prix. Et là, je vois où sont tous mes équipements dans le bâtiment. Donc, je peux également afficher des images. Donc, ça, ce sont des images qui viennent de l'objet 3D de Pirelli. Et puis, j'ai des informations sur le fournisseur. Je peux également rattacher des documents et je peux même rattacher des familles Revit. Si j'ouvre les informations sur mon fauteuil, ici aussi, vous allez trouver des onglets qui vont être personnalisables. Donc, c'est à vous d'ajouter le nombre d'onglets que vous souhaitez pour les propriétés de vos items. Donc, des onglets avec différents champs. Donc, je peux renvoyer l'information, par exemple, des dimensions de mon objet 3D. Donc, c'est des informations qui vont être envoyées depuis la maquette. Je peux avoir différentes informations selon l'équipement. Je peux même avoir une page pour l'équipe BIM pour savoir si je dois modéliser l'équipe BIM. Je demande à la modélisation d'un nouvel objet, qui doit s'en occuper, les commentaires, avant quelle date, des informations fabricants, des finitions, des informations sur la maintenance ou le cycle de vie. Et on retrouve les images et la documentation. Puis ici, je vais avoir des informations, les informations, ce qu'on appelle d'occurrence, donc les informations de l'item dans cette pièce spécifiquement. Si vous voulez exporter les informations, donc on a toutes les informations qui sont dans Drofus, donc vous avez des données, mais vous pouvez aussi les exporter sous forme de rapport export. Donc il y a plusieurs possibilités, donc toute une série d'exports PDF dans lesquels, par exemple, si vous voulez des fiches par pièce, vous allez pouvoir sélectionner toutes les informations. Si vous voulez que les fiches locales, les informations de fiches locales pour une pièce spécifiquement, ou je veux tous les fiches locales de mon département dentaire avec des items dans les pièces, des informations pareil. Vous pouvez même ajouter l'historique avec des images et vous pouvez préenregistrer ces documents et ces rapports pour en faire vos rapports projets et vous n'aurez pas besoin de resélectionner les informations et les champs sélectionnés à chaque fois que vous allez exporter vos documents. Donc ici, si j'ai fait l'export en PDF, vous allez avoir typiquement des fiches locales comme ceci, avec les informations exigences clients, toutes les informations sur ce qui a été programmé, les propriétés de la pièce, les informations d'images et documents. Ici, j'ai un peu plus d'informations. On voit que la pièce a été un peu plus documentée avec les informations clés. Et puis, je vois également toute la liste d'items associés à cette pièce, la liste d'items électriques, mécaniques. Je vois même que cette table, elle est en cours d'appel d'offres. Les quantités, est-ce que les équipements sont à modéliser, et ainsi de suite. Donc, ces rapports sont personnalisables également. Je peux avoir les mêmes rapports PDF pour les caractéristiques techniques d'items ou de finition, par exemple. Là, je vois que j'ai ma table de travail qu'on avait vue tout à l'heure, les dimensions, est-ce qu'il y a des informations fabricants, où est-ce que cette table de travail se trouve dans mon bâtiment, les images associées, puis même s'il y a des produits rattachés par les entreprises, donc avec des fabricants, les fournisseurs et des modèles spécifiques, que vous pouvez rattacher des produits à différentes occurrences. Et je peux même aller voir directement le site internet du produit. Il y a également des documents et des exports Excel. Donc là, c'est pareil, si vous voulez des informations sur vos items, vous pouvez avoir sélectionné, je veux des informations sur mon mobilier, donc un fichier Excel en suivant et vous aurez
par défaut certaines colonnes, mais si vous ne voulez pas ajouter par exemple le budget ou ces informations et puis rajouter d'autres colonnes. Ici, c'est vraiment les colonnes que vous allez voir apparaître dans votre fichier Excel. Et puis, vous voulez rajouter par exemple une note ou si l'équipement est à modéliser, vous pouvez générer votre rapport Excel ou le sauvegarder si vous voulez en faire un rapport sur votre projet. Et il viendra s'ajouter à la liste de vos exports Excel projets et vous pouvez le générer. Donc, comme ceci, vous pouvez exporter facilement, par exemple, des tableaux de surface qui pourront être personnalisés. Voilà, là, on retrouve l'export Excel que je viens juste de demander à générer. Mais par la suite, vous pourrez avoir vos propres Excel projets. Donc, c'est des Excel que vous allez pouvoir exporter, changer, par exemple, rajouter votre logo, changer les titres de vos colonnes, rajouter des formules comme la variance si je prends mon tableau de surface que je viens d'exporter. Un tableau de surface avec la différence entre la surface modélisée et la surface programmée. Et puis, je vais pouvoir aussi sauvegarder dans mon template de fichier Excel des informations dans des tableaux de croisée dynamique et des graphiques sur l'évolution des surfaces ou des deltas entre les surfaces modélisées et programmées. Et ça, ce sont des fichiers Excel que vous aurez vraiment dans votre projet et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur « Générer » pour avoir ce tableau de surface avec des informations en live à tout moment sur votre projet. Et en parlant de tableau de surface, si je reviens dans mes pièces, une fois que toutes les pièces ont été connectées à la base de données, à la maquette, donc comme on va le voir dans un instant, je peux avoir des informations sur les surfaces et l'information sur la surface modélisée proviendra de la maquette et on peut avoir en live vraiment avec l'information qui vient de la maquette et l'information programmée qui vient de votre programme qui a été mis dans Drofus, le delta des différences entre les surfaces programmées, puis visualiser dans quel, par exemple, département on a un problème et il faut se concentrer. Puis ça nous fait vraiment des informations comme un tableau de bord de suivi du projet par rapport à ce qui a été programmé en tout temps. Donc maintenant, on va passer à Revit. La plateforme Revit, donc une fois que vous avez Drofus sur votre ordinateur, vous allez avoir un menu Drofus qui vient s'ajouter dans votre plateforme Revit. Vous vous connecterez à votre projet avec votre mot de passe. Et là, les informations viendront se connecter. Donc, vous avez en premier déterminé des attributs de configuration. C'est juste pour informer entre Drofus et Revit comment ils doivent communiquer. Donc, entre les pièces Revit et les pièces Drofus, comment ils doivent se parler. Donc, on va avoir des numéros identificateurs uniques qui vont venir connecter les pièces Drofus aux pièces Revit. Et puis, l'information va être échangée bidirectionnellement. Donc, entre la plateforme Drofus et on voit les flèches qui vont vers la plateforme Revit. Donc, qu'est-ce qu'on va échanger, par exemple le numéro de pièce qui va être envoyé depuis Drofus, le programme vers la maquette. Pareil pour la surface programmée. Et vous pouvez renvoyer de la maquette l'étage ou le niveau, les dimensions, la hauteur de la pièce, par exemple, le nom de la maquette, parce que vous pouvez avoir plusieurs maquettes architecturales. Donc, par exemple, s'il y a une maquette pour le bâtiment A, une maquette pour le bâtiment B, toutes les pièces vont être au même endroit dans Drofus, mais les pièces vont être dans des maquettes différentes. Et puis, c'est important de renseigner dans la maquette, dans la Drofus, par contre, d'où cette pièce provient de quelle maquette. Le périmètre, et puis la surface modélisée qui provient de Revit à Drofus. Donc, quand on indique ces informations de configuration pour les pièces, et pareil pour les items avec les objets 3D, on a un article unique qui va permettre de connecter les items et la bibliothèque d'items de Drofus à vos familles Revit. Et on va échanger, par exemple, des informations. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur les dimensions dans la bibliothèque d'items, si on rouvre les informations sur les dimensions de l'objet 3D, et ça viendra renseigner ici, lorsque vous synchroniserez vos objets 3D avec Drofus, ça viendra envoyer la hauteur, la largeur et l'épaisseur ici dans Drofus. Une fois que tout est bien coordonné, que vous avez indiqué comment vous allez configurer l'échange d'informations entre la base de données et Revit, vous allez pouvoir placer les pièces de votre programme dans votre maquette. Donc là, si je suis en architecture, je viens placer une pièce.
Donc, je viens placer une pièce et puis ça m'ouvre directement et connecte à la structure de pièces du programme de Drofus. Et puis, j'ai déjà placé pas mal de pièces dans, si vous voyez dentaire en gris, là, j'ai déjà placé pas mal de pièces de mon programme qui sont directement liées à Drofus une fois que je les ai placées. Ben, ici, je vois qu'il ne me reste plus que ces 2 pièces à placer qui étaient dans le programme de Drofus. Donc, ça me permet en tout temps de voir exactement ce qui a été programmé et de ne placer dans la maquette que ce qui a été programmé. Donc là, je place mon bureau, je le lis et automatiquement, ça vient m'envoyer l'information, le numéro de pièce comme je l'avais demandé, depuis Drofus, le nom, et ça me renverra le 16,01 qui est la surface modélisée dans Drofus, parce que c'est synchronisé. Puis une fois que je viens ici, j'ai associé préalablement, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, dans mes pièces bureau, j'ai associé un gabarit, donc j'ai associé un standard avec des items et des exigences clients. Ben ici, je vais pouvoir voir dans Drofus, puisque je peux également faire, ici, je vais pouvoir également retracer le différentiel à tout moment entre les objets qui ont été planifiés dans Drofus. Donc, vous voyez que dans Drofus, dans mon standard, il a été programmé que dans mon bureau, j'ai 2 tables de travail, 2 chaises de bureau, un miroir, une porte. Ici, dans la maquette, rien n'est placé. Et puis, je veux voir ici que ça peut me placer exactement le bon modèle. Donc, je peux placer ma chaise dans mon bureau et puis faire la micro-implantation ici des bons objets que j'ai à placer. Donc là, je vois que petit à petit, je viens fixer, je peux le faire d'un coup. Hein, si on fait mettre à jour Revit, ça m'enverra tous les items de Drofus du programme à mettre dans la pièce. Donc, les familles Revit seront mis au milieu, j'aurai juste à les placer. Donc, ça me permet de vraiment placer ce qui a été programmé. Et donc, petit à petit, je peux construire tout de même maquette et, au fur et à mesure. Si par exemple dans un groupe utilisateur les informations ont été changées dans Drofus, ben, ça va être retracé dans l'historique. Donc je vais voir pourquoi ça a été changé et pourquoi le programme a évolué. Et dans la maquette, je viendrai voir que je sais que j'avais réparé, enfin j'avais ma maquette qui était à jour et maintenant je vois qu'elle n'est plus à jour. Il y a sûrement une chaise de dentiste qui a été rajoutée et donc je peux juste la placer dans Revit, comme ce qui a été changé dans le programme. C'est pareil pour les pièces, donc au fur et à mesure du projet, vous aurez sûrement des pièces qui vont venir s'ajouter ou être supprimées depuis le programme. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir voir dans la maquette également. Donc là, je vois toutes les pièces qui ont été liées entre le programme et Revit. Donc, j'ai toute ma liste de pièces liées. Et là, je vois ma liste de pièces qui est dans Drofus. Donc, il y a 10 pièces qui sont dans Drofus, mais pas dans Revit. Et il y a 17 pièces qui sont dans Revit et pas dans Drofus. Et là, je peux faire le choix de placer les pièces qui sont dans Drofus parce qu'elles ont sûrement été rajoutées par le client et de les placer dans la maquette ou de supprimer les pièces qui sont trop dans Revit puisqu'elles ont dû être supprimées dans Drofus. Et à chaque fois qu'on fait la suppression, on va pouvoir rajouter des notes. Donc, si je viens rajouter une pièce ou supprimer une pièce dans Dentaire, c'est assez facile. Pour supprimer une pièce, je peux soit la supprimer définitivement, mais je vous le déconseille puisque on perdra toute l'information. Mais vous pouvez venir marquer la pièce comme supprimée et expliquer pourquoi vous l'avez supprimée. Donc, révision du département. Et ici, si je fais afficher les pièces supprimées, elle existe toujours, elle est toujours là, elle est juste cachée, mais je peux quand même voir qu'il a existé une pièce bureau en dentaire. Et pour le tableau de surface, c'est quand même assez important de voir même les pièces qui ont été supprimées, puisqu'on peut voir quand même le différentiel entre ce qui a bougé et évolué dans votre base de données et dans votre projet. Est-ce que nous avons des questions? Pour l'instant, on a fait plus ou moins le tour. C'est très rapide, on pourra en parler pendant des heures. C'est vraiment, il y a énormément de choses à dire sur ce logiciel. J'espère vous avoir démontré que Drofus était une base de données centrale où vous pouvez gérer tout de façon collaborative et retracer en live l'évolution de votre programme tout au long du cycle de vie du bâtiment, en collaboration avec tous les membres de votre équipe projet. Donc, si maintenant vous avez des questions.
Donc, Alexia, je regarde sur le panneau, je ne vois pas de questions, donc on peut terminer la présentation ou encore peut-être attendre une minute pour voir si les gens veulent écrire une question et puis on pourra y répondre. Alors, autrement, s'il y a des questions, je vous invite à m'écrire par email. Et notez mon email. Donc, alexia.courdurier@drofus.com. Si vous pensez à des questions par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Excellente présentation, Alexia. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.